Hello Insta. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Bienvenue sur ce live 173 sur 365 où aujourd'hui je retrouve Samara pour un live duo. J'attends que Samara arrive. Où nous allons vous parler de synchronicité. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va redéfinir les termes. Donc, je vois que Samara est arrivée. Alors, Samara, je t'invite. Coucou! Coucou. Comment? Alors, est-ce que comme ça va? Oui, Ça va. ça va. Pour derrière toi, ça te fait presque une auréole. Donc, Voilà, je fais tout et tu vois, je calcule bien. comment vas-tu, Samara? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Alors, je vois qu'il y a déjà du monde. Il y a Marc qui est là. J'ai vu Damien aussi. Bienvenue à vous sur ce live. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions. Il y a Enjoy and Kiff qui vient d'arriver. Quel joli pseudo. La mémoire de l'âme. Oh, on a du monde, dis donc. C'est cool. Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous. Samara, je suis ravie de te recevoir pour ce deuxième live duo qu'on fait ensemble. Et puis, j'aime bien la manière dont tu m'as proposé les choses avec beaucoup de spontanéité. Et du coup, suite à nos échanges, suite à ta proposition, comme tu avais du temps qu'on se retrouve en live aujourd'hui, dans nos échanges, il est venu qu'on allait parler de synchronicité. Et suite au petit sondage que j'ai fait en story, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ne savaient pas du tout ce que c'était. Donc, je me dis que c'est d'autant plus intéressant qu'on en parle, du coup. Et je te propose qu'on commence par définir un petit peu les choses. Damien, qui connaît? Parfait. Si tu as des expériences à nous amener, Damien, n'hésite pas. Et j'ai beaucoup aimé ta définition, ta manière de poser les mots sur les synchronicités. Donc, je veux bien qu'on commence par ça. Et oui, je t'ai pas... Il y a peut-être qui ne te connaissent pas, qui verront ce live, si tu veux te représenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci Aurélie déjà d'avoir eu envie de répondre présente. Oui, c'est vrai, c'était en story. Je sais plus ce que tu disais. Quelle question vous avez ou je sais pas quoi. Ouais. Et j'ai dit. J'avais ouvert ta question, je disais j'ai du temps, donc si vous avez un sujet de live à me proposer, tu m'as dit moi aussi j'ai du temps. Oui, c'est ça. Oui, parce que j'avais vraiment apprécié en fait le premier live duo qu'on a fait ensemble, qui était mon premier live duo d'ailleurs. Cool. Et j'avais vraiment apprécié du coup quand tu as demandé un sujet de live, effectivement, je dis direct parce que c'est un plaisir. Donc merci de ton invitation. Moi, en fait, je suis praticienne chamanique. Oui, Oriane qui arrive et des chœurs en même temps. Ça ne m'étonne pas. Merci Oriane. Donc, je suis praticienne chamanique. J'ai vu les chœurs, ça m'a. J'ai un trouble d'attention aussi. Hein. Je ne sais pas si ça va avec. Mais surtout, voilà, je propose des pratiques chamaniques en individuel, en groupe et aussi au-delà, parce que au-delà des pratiques, c'est vrai que c'est vaste quand on dit pratiques chamaniques, mais de l'accompagnement spirituel afin que les gens puissent eux-mêmes ensuite être en autonomie. C'est ça qui est important pour moi, l'autonomie. Pour me présenter en deux mots, ce qui est toujours très difficile pour moi. Oui, non, mais c'est toujours la question, 1 million d'euros, qui es-tu en quelques phrases, oh là là. Et oui, parce que moi, du coup, avant cela, je suis allée rechercher la définition jungienne, parce que c'est quand même Jung qui a introduit, du moins en Occident, cette notion de synchronicité. Et je trouvais important qu'on repose un petit peu la définition de la synchronicité, surtout qu'elle est assez courte. En cherchant, je me suis dit, oula, je vais peut-être tomber sur un truc à rallonge, assez peu accessible. Et en fait, non, en fait, une synchronicité, la définition jungienne, c'est une occurrence simultanée d'au moins deux événements
qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend du sens pour la personne qui les perçoit. Ouais. Pour la Et, personne qui observe. parce que je me suis aussi dit, tiens, mais est-ce que des fois on n'utilise pas le terme synchronicité à mauvais escient, parce que parfois, est-ce que c'est juste un signe que nous, on a envie de percevoir? Et au final, en voyant la définition, je me suis dit, mais non, en fait, c'est ça. Je me dis, quand je l'utilise, enfin, je suis vraiment dans cette définition, enfin, en tout cas, à mon sens. Je reviendrai un petit peu sur mon expérience, du coup, récente que je t'avais partagée en privé. Alors, on a Damien. Ah d'accord, tu étudies psychologie positive, psychanalyse, psychologie, énéagramme, PNL et non-verbal. Bienvenue. D'accord. Bienvenue Damien, parce que justement, bah oui, c'est parce qu'on parle de Jung, je pense que Damien nous montre que voilà, c'est un domaine puisque Jung c'est un psychanalyste, hein, mais qui est tellement plus en fait, qui a ouvert tellement d'autres perspectives. Oui, et moi aussi je viens de la psychologie en fait. J'ai fait des études de psychologie à la base. Donc oui, ça me parle. Alors on n'étudiait pas du tout à l'époque parce que je suis pas toute jeune. On n'étudiait pas du tout Jung. C'était Freud, Lacan éventuellement. Bon, et donc j'ai continué quand même mon chemin puisque c'est un sujet qui me passionne aussi. Mais en fait, c'est l'être humain qui me passionne, l'être en général d'ailleurs, pas que humain. Donc du coup, effectivement, quand on veut aller plus loin et notamment les écrits de Jung sont tout ce qu'a ouvert comme champ d'exploration Jung est très intéressant. Carl Rogers aussi, donc c'est sur un autre plan, mais c'est quand même très intéressant aussi. Ça, c'est pas du tout dans les études. En tout cas, pas à mon époque. Pourtant, ça existait déjà, enfin, c'est quand même pas tout jeune, mais bon, voilà. Était enseigné très tardivement en France, je crois. Après, en Suisse, en Allemagne, tout ça, Jung enfin, ses enseignements étaient beaucoup repris, mais en France, c'est arrivé beaucoup plus tard, me semble-t-il. En tout cas, j'ai cru. En fait, j'ai envie de dire, pour moi, ce qu'il y a en France qui bloque, c'est que il y a, même s'il y a la séparation de l'Église et de l'État, il y a quand même un truc qui est bloquant dès que c'est pas. Enfin, il y a vraiment un truc en France sur dès que c'est pas dans la pensée dominante. En fait, ça me revient tout le temps pour le résumer vraiment, me revient tout le temps la chanson de Brassens. Elle est pas démodée, quoi. C'est dès qu'on n'est pas dans les braves gens n'aiment pas que, on suit une autre route que. Dès qu'on n'est pas là-dedans, c'est problématique en fait. Hein. C'est difficile d'en parler. Bon, maintenant avec les réseaux, on arrive à parler plus librement, les choses s'ouvrent un peu. Mais quand même, Jung, c'est quelqu'un qui n'est pas apprécié par tout le monde. Il n'est pas dans la... Bizarrement, parce que de plus en plus, je pense qu'on entend ce qu'il dit et on le comprend. Et la synchronicité, c'est un mot qui est utilisé de plus en plus. Ouais. Mais malgré tout, c'est pas dans la pensée dominante. Donc ça reste en France un peu problématique quand on a divers façons de penser. Ce qui est bien dommage parce qu'on peut ne pas être d'accord et heureusement qu'on n'est pas d'accord avec tout. Ça serait quand même dommage. Ça serait triste et ennuyeux. Mais du coup ça donne ça en fait. Ça donne une pensée unique des fois. Donc c'est dommage parce que justement la richesse, c'est l'échange et le fait de pas forcément être d'accord avec tout, mais de pouvoir avoir une liberté d'expression. Bon, ouais, tout à fait. C'est un autre sujet, mais Jung soulève ce genre de questions. Bienvenue Maud. Alors, cette histoire, Maud est une amie à moi et elle est à côté de moi en fait. Elle est à 2 mètres de moi là dans mon salon. Ah, d'accord. Donc voilà. Et moi, je voulais revenir sur ce que tu m'as dit quand on a échangé en privé pour ce live, cette vision un petit peu, voilà, forcément chamanique des synchronicités et les termes que tu as utilisés. Je ne sais pas si tu t'en souviens, si ça te revient. Peut-être que je parte justement de l'expérience que je te partageais à ce moment-là,
Peut-être, ouais, parce que les termes, je sais pas. Moi, je trouve que la définition, tu l'as très bien dit. Alors, je regardais les commentaires, mais j'arrive pas à faire forcément les deux. Donc, oui, d'ailleurs, si vous laissez un commentaire qu'on voit pas, salut Monica, bonjour. Si vous laissez un commentaire qu'on voit pas, ça m'est déjà arrivé. N'hésitez pas enfin, ça m'est déjà arrivé, puis c'est quelqu'un des participants qui m'a dit oui, il y avait une bonne question, etc. Mais n'hésitez pas à nous relancer après si on n'a pas vu une question, quoi. Oui, parce qu'en privé, je te partageais en fait ce qui m'est arrivé cette semaine ou la semaine dernière avec mes cartes. Qui est revenu à mon esprit. Voilà, j'ai un peu plus envie d'utiliser mes cartes, mes oracles pour moi et éventuellement aussi pour mes accompagnements. Et je me suis souvenu la semaine dernière que j'avais un oracle que j'utilisais beaucoup, beaucoup quand j'avais la vingtaine et que j'ai laissé de côté parce qu'à cette époque, je me tournais un peu trop souvent vers mes cartes à mon goût, mais je l'avais gardé quand même. Et j'ai eu envie de le retrouver, j'ai envie de le réutiliser. Et je savais très bien où il était rangé, je ne l'avais pas du tout oublié, juste, il était rangé dans son coin, il était bien à sa place. Et en fait, quand j'ai retrouvé cet oracle à côté, il y avait aussi un tarot de Marseille que je ne me souvenais absolument pas d'avoir acheté. Enfin, ça a été vraiment la surprise, limite le cadeau. Et c'est ce truc qui est venu me dire, qui est venu me confirmer que effectivement peut-être il était temps que je me tourne un petit peu plus vers mes cartes et que j'apprenne aussi à leur faire confiance, mais à me faire confiance moi aussi dans l'usage de mes cartes. Et moi j'ai beaucoup aimé ce que c'est venu me dire. Moi je l'ai vraiment vécu comme une synchronicité parce qu'effectivement il n'y a pas de lien de cause à effet entre le fait de chercher cet oracle et de trouver ce tarot de Marseille qui sortait de nulle part, parce que même avec le recul, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais quand est-ce que j'ai acheté ce tarot? Je ne me rappelle pas du tout, en fait. Hein. C'est parti, c'est plus dans ma mémoire. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que dans les synchronicités, ce qu'il y a de super intéressant, au-delà de la définition vraiment stricte que tu donnais, c'est que parfois, c'est vraiment statistiquement quasiment de l'ordre de l'impossible, quoi. C'est vraiment le pourcentage extrêmement faible. Effectivement, ce que tu me dis sur tes cartes, qui vient vraiment, pour moi, donner une direction ou confirmer une direction, en tout cas, c'est une synchronicité parce que ça a du sens pour toi de retrouver ce tarot, surtout que tu ne te rappelles même pas comment il est arrivé ici. Ça me renvoie, moi, à ce qui m'est arrivé. Enfin, il y en a plein, mais ça me renvoie à une particulièrement où je vais la raconter. Du coup, je sais que je pense que c'est comme ça que les gens comprendront le mieux hein, si on donne des exemples concrets. Hein. Oui, c'est clair. Donc, je mène des huttes de sudation et je menais des huttes de lune, donc dans la tradition amérindienne, mais là, pour le coup, féminine. Et quelqu'un me parle du Conseil des anciennes des 13 mères. Et je me dis, ah ouais, ça serait chouette que je connaisse ces enseignements. Il y a un livre, puis il y a des transmissions orales aussi. Et je me dis, ah, ça serait super chouette et tout. Et sauf que la personne m'en parle en janvier, fin janvier, et une semaine après, je partais pour cette semaine à l'étranger. Donc je me dis, bah non, j'aurais pas le temps d'acheter le livre, donc bon bah tant pis. Et je rentre chez moi, je regarde mes mails, et il y avait dans mes mails quelqu'un qui m'avait envoyé la pochette du livre pour une réunion qui était en rapport avec ça, et j'arrive à voir dans ces 3 jours la pochette du livre. Et bon, pareil, je me dis, bon, ça revient quand même déjà, synchronicité. Dès le plus fort, le plus fort, c'est qu'en fait, j'ai trouvé le livre chez moi avant de partir. C'est-à-dire que même, j'avais moins de 2 jours parce que je me dis, même si je commande le livre, ça ne sera pas arrivé à temps, même par Amazon ou tout ce que j'évite de faire. Mais bon, bref, même là, parce qu'en général, je fais travailler les librairies locales, mais même là, en disant oui, on va faire les choses. Coucou Justine, on va faire les choses rapidement. Et ben même là, en fait, j'aurais pas eu le temps. Mais je suis tombée dessus. Ce livre, je ne sais pas d'où il vient. Il a apparu chez moi.
J'avais jamais vu avant. J'ai des centaines de livres. Et là, avant de faire ma valise, je n'étais pas en train de fouiller dans les livres parce que j'avais quand même bien d'autres choses à faire. Et ce livre me tombe dans les mains quasiment, quoi. Donc là, évidemment, Déjà, en fait, c'est ça que il était déjà chez il toi. était chez moi. Je ne sais pas quel miracle, il était chez moi. Et il est venu, j'ai pas été chercher dans ma bibliothèque, etc. Je ne sais pas comment il est arrivé dans ma main, quoi. Il fallait que j'ai ce livre avant de partir. Bon, et après, j'ai rencontré. Alors après, les synchronicités ont continué. Là, c'est vraiment très, très marqué parce que c'est un enseignement que maintenant je transmets. Donc, il fallait que tout se cale. Et c'est clair qu'après, j'ai trouvé une transmettrice en revenant de voyage. Enfin, tout s'est calé pour que je transmette ce conseil des anciennes pour lequel je vais ouvrir un groupe là en janvier en virtuel d'ailleurs. Mais voilà, c'était vraiment, il fallait que ça, enfin, vraiment ce livre qui arrive dans mes mains, quoi. Ouais. Un autre exemple qui a été vraiment énorme, c'est, je suis allée voir Ama une année, enfin plusieurs années, mais une année, j'y vais avec mon frère. Et ceux qui Et peut-être connaissent Ama, ça, j'y étais ouais, il allée était il à y Paris, a 3 ans. Là. il y a vraiment des milliers de personnes. Oui, contente aussi que tu sois là en Ouais, direct, Justine, c'est sympa. cool. Ouais. Et donc, il y avait des milliers de personnes, hein, clairement. Déjà, il va sur 3 jours, faut tomber sur le même jour, et des milliers de personnes. Et je pars de ma place où il y avait mon frère pour aller faire quelque chose avec mes enfants. Et je reviens. Il y avait assis derrière mon frère euh, quelqu'un que je considère comme enfin, avec qui j'ai un lien karmique et que je considère comme un frère au niveau lien karmique, mais il s'était jamais vu. Donc c'était pas possible qu'il et j'étais pas là, donc il a pas pu s'asseoir là en pensant que sur des milliers de personnes, c'est assis derrière mon frère. Je suis revenue, j'étais là, j'hallucinais quoi. C'est pas possible. Ça n'aurait pas eu de sens il n'y avait pas eu un observateur pour, enfin, voilà, il se serait assis là, mon frère n'aurait pas, savait pas qui il était, lui, il savait pas qui était mon Oui, frère. Et oui, ça n'a du et sens, toi, tu es c'était le dénominateur commun finalement pour ce truc qui mm, arrive et qui sinon mm, n'a rien de particulier finalement. Mm. mm. Des fois on bug hein, quand c'est comme ça, limite on reconnaît pas les gens sur le moment tellement ça nous semble improbable. Oui. Mm. Alors, je sais pas si ceux qui nous regardent ont envie de partager un peu, mais c'est vrai que ça reste, moi, je trouve que plus on s'ouvre à ça, plus on en remarque et plus c'est limite extraordinaire. Et, et pour autant, enfin, on sait que c'est voilà, c'est la magie de la vie, on va dire, C'est ces ça. synchronicités. Mm. Pour autant, moi, je m'en lasse pas, hein, je suis toujours C'est émerveillée, une quoi. merveille à chaque fois. J'ai beau le savoir, j'ai beau en avoir conscience, mais puis je pense qu'il faut continuer à s'en émerveiller à chaque fois, parce que c'est exactement ça, c'est ça qui fait la magie de la vie. Si on porte pas l'attention et la conscience juste à ces trucs-là quand ça arrive, on voit plus la magie. Enfin, moi, quand je suis retombée sur ce tarot, j'aurais pu me dire, oh bah tiens, j'ai un tarot, je me rappelle plus l'avoir acheté, point barre, je passe à autre chose. Tout à fait. Voilà. Et il n'y a pas d'histoire, en fait. C'est moi qui vais créer euh, cette histoire autour de ça, qui crée cette magie autour de ça, parce que moi, je me dis, c'est vraiment venu me dire un truc. Et moi, sur le Oui, moment, j'ai parce que ça a vraiment du trouvé sens. ça magique, parce que cette boîte où mon oracle était rangé, elle est quand même pas, enfin, c'est pas une grosse boîte où il y avait plein de choses dedans. C'est une boîte assez petite, il y avait des papiers, il y avait les 2 jeux de cartes dedans. Je veux dire, j'ai pas pu, c'est pas un hasard. Si au moment où je les ai rangés là, ensemble, et dans cette boîte, c'est parce que je me dis, il y a quelque chose à ce moment-là en moi qui disait, bah, je veux pouvoir les retrouver facilement aussi et pas les mettre à un endroit où ça va être trop compliqué de remettre la main dessus. Enfin, je me dis, même à ce moment-là, je ne le savais pas, je ne l'ai pas fait consciemment, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, bah, voilà, ce truc-là, un jour, tu vas remettre ton nez dedans, en fait. Et Oui, là, on voilà, pourrait dire qu'il y a un c'est le truc moment. d'inconscient, tu vois, quelqu'un hyper. Bon, moi, je
j'en vois tellement de synchronicité que voilà, pour moi c'est une synchronicité du moment, comme le dit la définition de Jung, ça a du sens pour toi, etc. Après, quelqu'un d'hyper scientifique pragmatique pourrait dire ce que j'ai tendance à être aussi, mais justement du coup on vient me montrer des trucs quasiment impossibles pour me dire si. Bon, de plus en plus pratique, moins c'est le cas, mais enfin, je veux dire, à la base, moi, il a fallu qu'au départ, on mette le paquet pour que je sorte de mes conditionnements mentaux, on va dire. Mais voilà, là, on pourrait dire oui, mais en fait, inconsciemment, tu t'en rappelé, etc. Mais les coups de quand quelqu'un, voilà, les deux exemples que j'ai cités, où le livre, bah, en fait, je sais pas d'où il vient. C'est sûr que c'est pas moi qui l'ai acheté, donc sans doute, bon, il y a du passage chez moi. Bon, il est arrivé, quoi. Il est arrivé, il s'est mis devant moi au moment où il fallait qu'il soit devant moi. L'histoire de mon frère qui est un frère, on va dire karmique, qui se met derrière mon frère et qui se retrouvent tous les deux et que j'arrive, je les vois tous les deux alors que même entre eux ne se connaissent pas. Là, on peut pas dire c'est mon inconscient qui machin a essayé de voilà, je maîtrise rien du tout. Et c'est encore plus magique dans ces cas-là où on peut pas du tout remettre en cause. Et moi, il y a des fois, je me dis, enfin, il y a des synchronicités telles où je me dis, on serait en train d'écrire un livre, ou quelqu'un qui écrirait un roman, ou qui ferait un scénario de film, il n'oserait pas les mettre, ces synchronicités, parce que c'est tellement énorme qu'on n'oserait pas le faire. Tu sais, moi, je crois que la réalité dépasse souvent la fiction, hein, quand même. Hein. C'est ça, exactement. Enfin, moi, c'est ma croyance, en tout cas, dans le bon comme dans le mauvais, hein, d'ailleurs. Je pense que la réalité dépasse souvent la fiction. Et comme tu dis, des fois, il nous arrive des trucs, mais si on l'avait pas vécu, on ne croirait pas, en fait. Parce que, exactement, c'est ça. Bah, pas tous, mais c'est arrivé à beaucoup de gens de tomber sur quelqu'un qu'on connaît alors qu'on est à l'autre bout de la France, ou voire même à l'autre bout de la planète. À l'autre bout du monde, des fois, je sais plus, j'ai vu ça il y a quelques semaines. Ouais, quelqu'un qui est en voyage à l'autre bout du monde, sur un autre continent, et qui tombe sur quelqu'un qu'il connaît. Enfin, quelle est la probabilité que ça arrive? Exactement, c'est ça. C'est quand même minuscule, quoi. Et c'est incroyable, c'est magique quand ça arrive, ça, quand même. C'est... Ouais. Et il y a des choses qui venaient à nous, qui s'imposaient à nous, et après on voit si ça vient nous dire quelque chose ou pas. À nous de mettre du sens là-dessus ou pas, mais c'est important en tout cas de se mettre dans cette observation de la magie. Puis bon, hier soir, j'ai regardé Harry Potter, donc la magie, je suis pas mal dedans là. mais vraiment de se mettre dans cette observation-là, parce que oui, on est dans la matière, on est dans cette réalité. Enfin, toi comme moi, on est quand même des personnes terre à terre, on n'est pas des êtres complètement éthérés et complètement à l'ouest, j'ai envie de dire. Mais c'est important de se mettre au contact de ça et de tout ce que la vie vient nous apporter, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de cadeaux, de choses qui nous sont données sur un plateau. Mais est-ce qu'on est capable de les voir et de mettre de la conscience dessus? Et c'est surtout ça qui est important, en fait, de se dire, mais est-ce que je sais voir ça? Et comme tu le disais bien tout à l'heure, plus on le vit, plus on met de la conscience dessus, et plus on a ce genre d'expérience, en fait. Après, ça devient, alors pas le quotidien, parce qu'on va pas exagérer, mais ça devient vraiment très fréquent, en fait. Ça devient vraiment très fréquent, simplement parce qu'on met de la conscience là-dessus. Et c'est en ça que nous, on est magiciens, on est créateurs de ce qui se passe. C'est en voyant les choses aussi. Parce que moi, quand je me remémore, il y a, enfin, on va dire, bon, allez, il y a une dizaine d'années, en gros, où le développement personnel, la spiritualité, tout ça, c'est des trucs que j'avais complètement repoussés même. Je voyais pas tout ça, en fait. Je voyais pas tout ça, je me disais, c'est des conneries et tout ça. Enfin, j'avais vraiment repoussé ça. Et en fait, ça revient. Et non, c'est là parce que je le vois aussi. Est-ce que je choisis de le voir ou pas? C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Quand on choisit de le voir, parce que je pense que pour certaines personnes, c'est trop troublant, par exemple, donc on oublie. Les enfants sont un bon exemple de personnes qui vont
facilement en parler et du coup facilement aussi en prendre conscience. Après, on oublie. Souvent, c'est vers l'adolescence, on a envie Ouais. de rentrer dans les cases et on oublie. Coucou Tara! Ah, il y a Et Ness. après, je Ness. naisse. Mm. Et, euh, et Tara, je pense qu'elle aurait plein de synchronicités à nous raconter si On en a elle même voulait, en parce commentaire. qu'elle en a vécu comme ça. Et, oui, c'est vraiment le fait d'en avoir conscience et de les accueillir. Je pensais le fait de pas les voir ou de pas éventuellement d'être un peu effrayé, etc. Ça me fait penser. J'ai une amie qui était agnostique à l'époque où je l'étais aussi, hein, c'est-à-dire agnostique pour ceux qui savent pas, c'est euh, le fait de ne pas croire, mais ne pas non plus être athée, c'est-à-dire d'être assez ouvert, je ne sais pas en fait, je ne sais pas. Euh, et qui avait clairement reçu durant une nuit la visite de voilà d'être éthéré, on va dire, pour pas mettre une étiquette particulière. Donc elle me le raconte et en fait elle a eu tellement peur qu'elle me l'a raconté et quelques temps après elle l'avait complètement oublié. Mm. Mm. Et elle me disait non non ce genre de manifestation n'existe pas Ouais. et pourtant elle me l'avait raconté qu'elle l'avait vécu quoi. Ouais. Donc voilà ça c'est aussi on est tellement avec nos filtres que parfois c'est compliqué à accueillir. Salut Claudia. Ouais, puis il y a des choses qui sont difficiles à partager quand même. Mais j'écoutais un podcast cette semaine où les deux intervenants me disaient il y a des choses qu'on a peur de partager parce qu'on a peur d'être jugé ou d'être qualifié de un peu perché. Et en fait, quand on lâche le mot, et ben là, il y a les gens autour de la table qui disent ah mais moi Oui. aussi, ah mais moi aussi. Et en fait, il faut qu'il y en ait un qui ose parler de ces choses-là, des fois. Alors, ça peut être de quantique, de plein de sujets différents, ça peut être, voilà, mais, et elle disait, il suffit qu'il y en ait un qui lâche le mot, et là, tous les autres, et ça vient comme connecter les gens, et je pense que c'est de plus Ils en osent plus parce qu'ils facile. sont plus jugés. Oui. Ouais. Moi, ça m'est arrivé aussi, mais plus en individuel. Mm. Parce qu'en groupe, c'était encore. Alors bon, c'était bon. Maintenant, les gens savent. Ouais. Voilà, les gens qui. Bon, voilà, maintenant, j'ai aussi un environnement qui est plutôt, du coup, propice à ça, puisque voilà, au fur et à mesure des années. Mais à un moment donné, quand c'était vraiment au tout début et que bon, j'étais encore enseignante et qu'on on n'était pas forcément au courant que j'étais sur ce chemin-là, les gens qui c'était plus en individuel et puis on en parlait moins, il y avait aussi moins de médias qui en parlaient, etc. C'était plus en individuel. Moi, j'ai toujours assumé de dire les choses en individuel. Et là, il y avait beaucoup de langues qui se déliaient en disant, bah, j'ose pas en parler, mais bon, comme tu me le dis, je Ouais. vais te le dire ouais, en confidence, quoi. Ah, mais moi, je l'ai vu en individuel. Faut que je me mouche, sinon je vais bientôt éternuer. Oui, oui. Et n'hésitez pas si vous avez des Ouais, questions c'est ou pas des choses partagé. à partager. Ouais. Et oui, moi, je l'ai eu beaucoup aussi en individuel. Je l'ai beaucoup en individuel. Des gens qui me disent, ah bon, je te le dis à toi, mais moi, je pense que c'est C'est ça. ça. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'une cliente, alors, ça fait quelques années déjà, elle avait perdu son frère. Son frère était décédé quand il était adolescent dans des circonstances vraiment dignes d'un film hollywoodien, quoi. Et elle m'avait dit que oui, c'était une source de souffrance dans sa vie et tout ça, mais elle me dit en fait, j'ai jamais été étonnée qu'il meure si jeune parce que il était trop bien pour ce monde. Et quand elle m'avait dit ça, même là, quand je leur dis, ça me fait frissonner comme si elle parlait d'un ange en fait qui était venu faire un passage sur Terre et elle était très terre à terre comme personne et tout ça, mais comme si c'était une évidence qu'il ne pouvait pas avoir une vie très longue ici parce qu'il était presque trop bien finalement pour le monde dans lequel on est. Et elle, les circonstances justement de son décès étaient venues pour elle confirmer ça, en fait, que Mm. sinon ça n'aurait pas pu arriver autrement. Et c'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on peut dire.
comme ça à n'importe qui, surtout qu'elle parlait de son frère, et je pense que bah, typiquement on peut pas partager ça comme ça, mais et je me dis, il y a des choses, et quand elle m'avait dit ça, moi ça m'avait beaucoup parlé qu'elle me dit ça, enfin j'avais trouvé que ça avait beaucoup de sens, mais en même temps je la rejoignais sur le fait que mais c'est pas évident de partager ce genre de pensée en fait. Mm. Ouais, ouais, c'est pour ça que il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire en petit groupe ou en Ouais. individuel, quoi. Mm, mm. C'est clair. Et après, sur les synchronicités, c'est vrai que bon, je pense que les médias s'ouvrent et que du coup, les gens, même sur d'autres sujets spirituels, Mm, les gens arrivent de plus en plus à partager, à en parler. Mais en tout cas, c'est vrai que ça demande, même pour quelqu'un qui dit quelque chose comme ça demande une écoute en face. Et c'est vrai que une écoute, un accompagnement individuel ou en petit groupe de confiance, ouais. c'est pour ça que moi je fais le choix aussi de faire mes accompagnements de cette manière-là, même si moi j'ai été enseignée avec des grands groupes à certains moments, pas toujours, mais à certains moments. Ouais. Je trouve que vraiment c'est des mouvements ça qui est important d'accueillir et d'accompagner. Mm, Avec une vraie écoute, quoi, parce que souvent, bah là, tu vois, ça a pu émerger en individuel et, euh, et c'était peut-être le seul moment où elle a pu le laisser s'exprimer vraiment. mm. Et heureusement que voilà, c'est parce qu'elle sentait qu'il y avait une confiance, Ouais. une écoute et que tu Mm, étais capable de l'accueillir, quoi. mm, mm, mm. Ouais, ouais. Mm. Donc, mais ouais, puis des fois on se retrouve dans des grands groupes, on peut partager des choses comme ça, mais ça demande ouais, de prendre un peu plus sur soi. C'est vrai qu'en individuel ou en petit groupe, c'est quand même beaucoup plus facile. Et, euh, et voilà, je pense bah, encore tout à l'heure avec mon ami qui est là, je parlais d'astrologie et de ce que j'apprends en ce moment et de combien ça me parle et ce que ça m'apporte. Et moi, je lui ai dit, bah ouais, je suis peut-être perchée dans mes trucs. Elle m'a dit, j'ai adoré. Comment tu m'as dit, je te trouve beaucoup moins perchée que certaines personnes qui peuvent, de personnes normales, entre guillemets. Et comme quoi, faut pas avoir peur non plus de parler de ces choses-là parce que ça veut pas dire qu'on est. Puis voilà, elle me connaît, elle sait que je suis terre à terre et que voilà, je suis pas. Ben, ça dépend ce Euh, qu'on en fait après. C'est justement pour revenir sur la pratique chamanique et ça dépend ce qu'on en fait après. C'est vrai que les gens confondent un petit peu l'ésotérisme, la pratique chamanique ou tout ce qui est spiritualité et quelque chose qui est complètement éthéré. Et en fait, la plupart des chamans sont dans des choses très concrètes de par ailleurs. Traditionnellement, c'est soit des agriculteurs, soit des mères au foyer, enfin, ce qui était mon cas en fait en même temps. C'est quand même assez concret hein, quand il faut qu'on s'occupe. euh, voilà, et le chaman, s'il donne pas des résultats concrets, on le met dehors en fait. Il ouais. continue pas. Mm. Enfin, je veux dire, si les gens continuent à être malades, s'il y a de la famine, s'il y a des guerres, on change quoi. Les esprits sont pas avec lui. Donc, il y a vraiment un aspect très pragmatique à tout ça, parce qu'on est incarné. Et c'est vrai que bah, une synchronicité, c'est quelque chose qui vient donner des informations pragmatiques sur la direction à suivre. Et, euh, et c'est pas et c'est vrai qu'on, comme nous, on a été coupé de notre spiritualité pendant des centaines d'années, on la retrouve d'une manière un peu désincarnée parfois, et, euh, et du coup, on peut s'y perdre de cette Ouais. manière-là, parce que d'être dans quelque chose de désincarné, c'est une fuite quelque part, parce qu'on n'est pas là, on n'est pas là pour être sans arrêt dans des considérations philosophiques ou enfin, si ça vient nourrir ce qu'on Oui, vient faire, si ça vient donner des informations pour continuer dans la vie, c'est très bien. Mais si c'est juste des infos et qu'on est tout le temps comme ça dans des concepts, par exemple, enfin, si on contacte nos guides et puis qu'on n'en fait rien, mm. dans le concret, juste pour dire peut-être j'entends des voix ou bon, là c'est vrai ça sert à rien. Ouais. C'est possible que tu entendes des voix, mais si t'en fais rien, ça sert à rien. Donc
Donc bon, il y a eu toute une dérive comme ça et c'est pas et ce que je peux comprendre hein, parce que bah, c'est pas facile la vie, c'est plus facile de se projeter dans un autre monde meilleur où Ouais, et tout puis est c'est vrai amour, que etc. voir aussi la Mais en fait, on est en train de fuir là où on est maintenant. C'est une autre façon de fuir. À l'autre extrême, il y a la façon matérialiste où on va être tous les jours au supermarché et qu'on croit que si on a le plus d'objets possible, on va être heureux. Pour moi, c'est les deux extrêmes. Et ce qui est important, c'est d'avoir à la fois les racines, c'est d'avoir à la fois le matériel et à la fois pouvoir avoir les branches qui vont haut et capter les informations pour venir incarner ce qu'on a incarné. ouais. Et puis bien sur Terre et la tête dans les étoiles. Ouais. Voilà, c'est toi qui le redis souvent, ça. Ouais, c'est une belle expression. Mm. Et les synchronicités, vraiment, pour en revenir au thème, sont vraiment là pour ça, à mon avis. C'est-à-dire que quand ton exemple, puis mes deux exemples montrent, c'est que ça vient montrer une direction, ça vient ou confirmer un choix, ou au contraire, dire va pas par là. Mm. Mais ça vient parler de l'action Mm. qu'on a à faire. Mm. Ça vient pas parler de quelque chose qui est complètement désincarné ou dans les concepts. Ça vient vraiment nous mettre dans la matière. C'est ça. C'est-à-dire quand on a un jeu de cartes ou un livre qui apparaît ou une personne Mais c'est improbable qu'on croise ici, dans la matière, c'est dans la matière. ouais. La vraie synchronicité, elle est comme palpable, on peut en témoigner. Enfin, Voilà. c'est bien là. C'est pas que dans notre tête que ça se passe quand même. Mm. Voilà, ça vient dans la matière. Nous, alors, j'en fais la table des mains. Ça vient dans la matière, nous montrer une direction à prendre dans la matière, pas dans la fuite de la vie, quoi. Ouais. Ce qui n'est pas forcément évident, hein. Je jette pas la pierre non plus Non. ça, c'est tentant même, hein. Ouais. Surtout quand c'est difficile comme on a eu ces dernières années, c'est tentant. Ah bah oui, oui, c'est sûr qu'on a été quand même bien mis à l'épreuve, hein. Mhm. Et depuis 3 ans maintenant, on a été quand même sacrément mis à l'épreuve. Et c'est vrai que ça peut être tentant, hein, de s'échapper un petit peu dans ce monde uniquement de Mhm. l'esprit. Et même, même si c'est important d'être dans ce monde de l'esprit, ben voilà, la vraie expérience spirituelle finalement, c'est la vie et tout ce qu'on vit. C'est la vie, Enfin, c'est ça. complètement. Et, enfin, on peut mettre ce qu'on veut derrière la spiritualité, mais rien n'est plus puissant que l'expérience de la vie et comment on est en lien avec ça, hein. Après, le reste, c'est, voilà, c'est, comme j'avais dit l'autre fois que tu as bien aimé le reste, c'est de la déco. C'est vraiment, C'est ça, ouais. C'est vraiment de la déco. J'ai bien aimé. c'est l'expérience de la vie qui est importante et puis voilà, c'est surtout ça et la conscience qu'on met sur tout ça. Donc voilà. Ah, on n'a pas eu trop de commentaires, pas trop de questions, pas de. Pourtant, je suis Non, sûre que les personnes ont ouais, vécu des non, ils ont synchronicités vécu des trucs de fou. Il n'y a personne qui a osé raconter. Je suis. qu'à oser raconter. Ouais. Ils sont timides. Non, mais c'est assez intime, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas forcément Mm, mm, évident de partager. Ben voilà, on voit un peu que effectivement c'est ça. mm. Mais en Donc tout moi, je vois. cas, ceux pour qui c'était pas clair, ben, j'espère qu'en tout cas vous avez un petit peu compris de quoi il retourne. Les synchronicités et que vous saurez aussi les voir quand ça vous arrivera parce que moi je sais qu'on en vit tous mais est-ce qu'on sait les voir? C'est plus ça la question donc je souhaite de savoir les voir parce que ça nous donne comme tu disais une direction à prendre, une indication sur ce qu'on a à faire et ça peut être très très riche d'enseignements surtout quand on sait pas trop sur quel pied danser. Parfois, ça vient vraiment nous donner un bon petit coup de pouce. Puis voilà, après, si vous avez des questions ou autres, on pourra y revenir. N'hésitez pas à nous contacter en privé. Puis on pourra y revenir s'il y a d'autres choses qui vous reviennent. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous partager
Avant qu'on s'arrête pour ce live, ça marche. Oui, mais comme tu disais, ça peut nous donner un coup de pouce. C'est un bon résumé. Mm. Parce que parfois, on évoquait le fait de nous donner une direction ou nous donner, ou nous infirmer ou nous confirmer des choix. Ouais. Mais ça peut être aussi effectivement un soutien. Enfin, ce que tu disais à la fin, ça, à des moments, je voyais là dans une des personnes de ma communauté qui partageait ça, où dans des moments difficiles, avoir l'ouverture aux synchronicités, ça peut nous montrer qu'il y a de l'espoir aussi. Ouais. Donc ça, c'est important. C'est important voilà, quand on en a besoin d'avoir ces signes-là et d'ouvrir son cœur à ça. Et puis oui, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil, les oreilles, c'est une bonne conclusion. Ouvrez l'œil, les oreilles, etc. Et c'est vraiment un apprentissage d'accueillir en fait. C'est pas un apprentissage de les voir parce que en général elles sont évidentes, Ouais. mais d'arriver à les accueillir comme moi j'avais du mal à recevoir des cadeaux matériels. Ouais, Et vrai. ça, c'est des cadeaux aussi et qui sont pas toujours faciles à accueillir. Et voilà, j'ai envie de dire accueillir, recevez. Ouais. Plus facile de donner que de recevoir. Et c'est peut-être là la difficulté C'est vrai. aussi. Mm. Mm, mm. Recevoir ce que ça vient nous dire et oser aussi le partager, Mm. en tout cas au moins oser l'accueillir, quoi. Ouais, recevoir ces cadeaux. En faire quelque chose et le transformer. Parce que je vois par exemple, oui, quand ça nous indique une direction où on n'ose pas forcément aller parce que le mental est fait pour nous freiner dans le changement, mais c'est aussi une bonne chose, dans le sens où parfois ça nous Ouais. préserve. Hein. C'est ni bien ni mal, mais ce qui est mal, c'est du trop. Si c'est trop le Ah, mental, ouais. voilà. Le mental, il fait son job, il vient nous dire attention, c'est du changement danger. La synchronicité, elle vient nous dire ton intuition, elle est bonne, suis ton cœur. Parfois, on n'arrive pas à transformer les choses Ouais. parce que là, on reste sur le mental. Et pour le coup, ça, c'est dommage. Ouais, mais on sait au fond de nous, en fait, enfin, après, c'est Mm. un autre sujet, mais c'est apprendre aussi à écouter son corps parce que le corps, il sait, il nous donne les réponses. Ah, ça, c'est sûr. Et comme tu dis, il y a le mental qui est là et que il est là pour nous protéger. Il fait son job. Notre intuition parfois nous appelle à d'autres choses que ce que le mental aime bien. Mais je pense que celui qui remet l'église au milieu du village, c'est le corps quand même. Il sait la vraie bonne C'est ça. réponse et se mettre à l'écoute de ça. Alors ça demande un petit peu de pratique, voilà, de se connaître parce que Mm. moi, c'est un truc, enfin, il y a même 5 ans, on me disait ça, je disais quoi, écoutez mon corps, mais comment on fait? Et Ça va même loin. Si tu veux une anecdote sur écouter son corps. Ouais, mais vas-y, tu me lances sur un truc. J'ai plein d'anecdotes. c'est un sujet du corps. Mais ça peut aller très loin. Parce que, bon, je le raconte. Vas-y. Même au milieu, une fois, comme ça, voilà, je cherchais quelqu'un au milieu d'un groupe de, je sais pas, 400 personnes. Vraiment, j'avais aucune idée, il fallait que je retrouve cette personne. Donc au départ, mon mental dit, ah mais peut-être qu'elle est là ou elle est là. Donc je commence à suivre mon mental. La personne n'était pas aux endroits où, avec le mental, je pouvais la retrouver facilement. À un moment, je me suis dit, bah là, donc j'ai pris une grande respiration, j'ai dit, vide ton esprit, et juste j'ai marché comme ça. Et je suis allée à un endroit où cette personne n'allait jamais, où je ne me suis pas du tout attendue. Mais j'ai dit, allez, écoute juste ton corps. Et là, j'ai pu retrouver la personne. Je pense qu'il y avait, ouais, genre 400 personnes. Ouais. Donc, ça peut vraiment, enfin, concrètement, ouais, quand on le dit, je trouve que c'est intéressant de donner un exemple parce que
Bon, après, il y a aussi toutes les sensations quand on fait quelque chose qui va pas ou, ça, comme on dit, ça fait mal à l'estomac ou Quand ça se voilà. moi, c'est vraiment comme ça que ça a commencé, cette écoute du corps. Voilà, d'entendre les signes qui sont flagrants et quand il se passe quelque chose ou qu'on doit répondre à une question ou faire un choix et qu'il y a tout qui se contracte. Ah bah là, c'est peut-être pas à cet endroit-là que je dois Mm, aller en fait. C'est par mm, les sensations désagréables avant d'aller chercher vers où il nous emmène. Parce que voilà, c'est un peu plus flagrant, c'est un peu plus facile à ressentir. Enfin, mm. de mon expérience en tout cas, je trouve. Et moi, c'est surtout comme ça que ça a commencé. Bah, quand ça contracte, il y a des inconforts dans le corps, c'est qu'on n'est peut-être pas au bon endroit. Ouais, 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 c'est clair. Là, ça, ça peut être un premier pas qui Tout à fait. Ouais, ouais. de super indications. Donc voilà. Mais oui, je pense qu'on pourrait parler une bonne demi-heure de l'écoute du corps. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour développer ça et des choses qui sont vraiment simples et à la portée de tout le monde finalement. Oui, Genre, on a juste écouté l'inconfort, c'est vraiment quelque chose que vraiment tout le monde peut ressentir. ça, ouais. Mm, C'est mm, assez flagrant quand on le ressent, donc c'est mm, mm. assez facile à ressentir, effectivement. Mm. Très bien. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, Je pense qu'on a dit pas mal de soyons choses. raisonnables. Tu vois, tu dis toujours je parle longtemps, et bien en trois quarts d'heure, je crois qu'on a dit pas mal de choses quand même, hein, qu'il y a pas mal de matière. Mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. En tout cas, je me dis, si un jour on se rencontre en vrai, je pense que on risque de discuter de longs moments de toutes les choses C'est sûr. C'est comme avec d'autres personnes. avec plaisir, hein. Ouais, je pense que ça arrivera. Jour, quelqu'un m'a dit, il y a que les montagnes qui se croisent pas. Donc, Ouais, j'ai trouvé très belle cette expression. Donc oui, voilà, en tout cas, moi, quelque chose me dit que un jour on se rencontrera. moi aussi. Donc, l'intention est posée et laissons faire la vie, en tout cas. Merci Tout beaucoup à fait. d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce live. Merci à tous ceux qui ont été là. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à venir nous voir en privé. Et puis, bah, on vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Ouais, demain, c'est le réveillon. On va changer d'année très, très vite là. Donc, bonne fin de semaine à tous. Et puis, moi, je vous retrouve demain en live. Voilà. Et je t'embrasse fort. Oui, merci Aurélie, merci, je t'embrasse aussi et à toutes et à tous.